Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un maquillage frais et lumineux pour aller au sport. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aller au sport non maquillé, mais ici je vous propose une alternative pour rester belle, même pour aller au sport. Je vais commencer par mettre une base et je vais mettre la base de chez Sephora, donc c'est la lissante et matifiante, c'est celle-ci. Et je vais plus ou moins appliquer 2 pompes sur l'ensemble de mon visage. Pour cette base, elle est vraiment très bien. Elle prépare vraiment très bien la peau au maquillage. Donc elle lisse vraiment tous les pores. Et donc ce sera plus agréable de mettre son fond de teint par après sur son visage. Moi ici, j'ai une peau qui a beaucoup de rougeur et beaucoup d'imperfections. Donc même quand je vais au sport, je décide de mettre du fond de teint. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, je vous conseille alors de prendre un anti-cerne, un correcteur et d'en mettre uniquement sur la partie où vous souhaitez camoufler un petit peu, par exemple un peu les cernes. Si vous avez une petite rougeur rien qu'à un endroit, mettre uniquement à cet endroit là, ce sera beaucoup plus agréable pour le sport. Mais ici, vu que je ne suis pas dans le cas, je vais appliquer un fond de teint et je vais prendre le Pro Longwear Foundation de chez MAC, c'est celui-ci, et je l'ai en teinte W20 et je vais l'appliquer avec une éponge. Donc il est plus ou moins comme ceci sur l'éponge, il est assez liquide. On va commencer par l'appliquer, donc je vais mettre un petit peu partout sur mon visage et je vais venir l'estomper. Ici j'ai choisi ce fond de teint parce qu'il n'est pas trop épais, donc il est assez fin sur la peau et ce sera plus agréable qu'un fond de teint épais sur la peau pour le sport. Il va moins filer dans les plis, il sera beaucoup plus joli sur le visage. Et en plus il est assez lumineux, comme vous pouvez le voir, ici je l'ai appliqué et j'ai vraiment un joli glow sur le visage. Ici je l'ai appliqué sur mon visage et comme vous pouvez le voir, donc avant j'avais quand même les cernes assez oranges comme mes paupières. Je n'ai pas encore fait mes paupières, mais pour que vous puissiez bien voir la différence, j'ai appliqué le fond de teint sur ma cerne et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus ces marques oranges, donc je vais m'en servir comme base pour mes paupières également. Et comme vous voyez, ça fait vraiment une différence énorme. Et pourtant, je n'ai pas repris le produit, j'ai pris l'excédent qui restait sur mon éponge. C'est vraiment parfait comme ça. De ce côté-ci, c'est vraiment super joli. J'ai l'impression de ne pas avoir d'imperfection sur ma paupière, tandis qu'ici, on voit bien que c'est orange, on voit tous les petits vaisseaux ici. Donc je vais en mettre également sur ma deuxième paupière. Et comme ça, j'ai le teint parfait. Je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre Minimalize Skin Finish en teinte Light Plus, également de chez MAC. Elle est comme ceci. Et je viens en prélever avec un pinceau et je tapote sur mon visage. Ça va vraiment servir à fixer le fond de teint pour ne pas qu'il bouge. Il ne faut pas en mettre beaucoup pour pouvoir fixer son fond de teint, donc je vous la recommande vraiment. Au niveau de chez MAC, ils font vraiment des produits professionnels, c'est vraiment de la qualité. Je vous conseille vraiment d'aller voir chez MAC pour vraiment avoir des produits de très bonne qualité. Je vais passer aux sourcils et pour cela je vais prendre mon NYX Micro Brown Pencil et je vais remplir mes sourcils. Donc je vais commencer par les brosser et ensuite je vais les remplir. Voilà, j'ai rempli mes sourcils et comme vous pouvez le voir, avec ce produit, on sait remplir ses sourcils très facilement. Donc je vous le conseille vivement pour cela. Et donc déjà là, on peut voir déjà une grande différence par rapport à tout à l'heure. Moi déjà, je suis déjà très contente. Même pour sortir dans la rue ou quoi que ce soit, on revit. Et on va continuer. Et je vais prendre mon anti-cerne, donc c'est le Catrice qui est camouflage. C'est celui-ci. Et je l'ai en teinte porcelaine. L'embout est comme ceci. Et je vais en appliquer sur mes cernes.
Je fais toujours une forme de triangle au niveau de ma cercle. Un petit peu sur le front, sur mon nez et sur mon menton. Et je vais venir l'estomper avec une éponge qui est biseautée. Je vais faire du baking, étant donné qu'on va au sport, on va transpirer, donc je préfère faire du baking. Ça évitera à mon teint de briller. Je vais essayer vraiment de contrôler l'excès de sébum sur mon visage. Donc pour cela, je vais prendre ma Maybelline Masterfix et je vais la prélever avec l'éponge biseautée que j'ai utilisée juste avant. Donc comme vous pouvez le voir avec cette poudre, on sait faire du baking très facilement. La poudre se prélève très bien à l'éponge et elle se dépose super bien sur le visage. Donc voilà, j'en ai mis sur la partie qui aurait eu tendance à briller. Et donc on va laisser poser 5 petites minutes. En attendant de laisser poser, nous allons passer aux yeux. Et quand je vais au sport, je n'ai pas envie de passer 10 minutes à faire mes yeux. Donc pour cela, je prends l'ombre à paupières effet frais de chez Kiko en teinte 03. Donc c'est ceci. Donc en fait c'est un stick. Et donc dès qu'on déroule, nous avons le produit. Et avec ce type de produit, nous avons juste à l'appliquer sur la paupière comme cela. Et on est tranquille et ça nous fait une ombre à paupières très jolie. Mais pour autant, on n'a pas passé 10 minutes à le faire. Ici, j'ai pris 30 secondes pour appliquer de l'ombre à paupières sur chaque paupière. C'est pour ça que je vous recommande vraiment ce produit pour aller le plus vite possible. Maintenant, attention, vu que c'est un stick, il faut qu'on vienne estomper les bords. C'est super important parce que sinon ça va faire un trait net et ce ne sera pas joli. Donc pour ça, je viens prendre un pinceau estompeur et je vais venir estomper les bords de ma paupière pour que ce soit plus diffus. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus joli comme ceci, donc c'est moins net. Ici, je n'avais mis que de la couleur sur ma paupière mobile, donc je n'avais pas mis dans mon creux de paupière, c'est vraiment très net. Pour cela, je vous conseille vraiment de prendre un pinceau et d'estomper les bords, comme ça vous montez un petit peu dans votre pli de paupière et ça fait un peu plus diffus, c'est beaucoup plus joli. Je vais venir recourber mes cils, donc pour cela, je prends un recourbe-cils et je vais les recourber. Avant de passer au mascara, je vais venir estomper mon baking que j'ai laissé poser. Et je vais venir appliquer mon mascara. Donc pour ça, je prends le Stand Out Volume de chez Kiko. Et sa brosse, elle est comme ceci. Moi j'aime vraiment beaucoup ce mascara, je vous le conseille vraiment, il fait vraiment des cils très longs et très volumineux. Ici, j'ai fait mes cils et comme vous pouvez le voir, ce mascara fait vraiment des cils très longs et très volumineux. Donc c'est pour ça que je vous le recommande vivement. Je vais venir réchauffer mon teint et je vais prendre le bronzer mat de chez NYX qui est comme ceci niveau de la teinte. Je viens en prélever un petit peu et je vais l'appliquer.
j'ai appliqué mon bronzer et comme vous pouvez le voir, il fait vraiment naturel. C'est pour ça que je le recommande vivement pour par exemple un maquillage pour aller au sport, parce qu'il n'est pas trop marqué, donc ce qui fait que ce sera très joli sur la peau et donc il se fond vraiment super bien. Il est vraiment très joli. Pour venir donner un peu de couleur à mon visage, je vais venir prendre le fard ombré de chez NYX qui est comme ceci. Je vais en prélever un petit peu et je vais l'appliquer. Comme gloss, je vais venir appliquer un gloss de chez Sephora. Donc c'est le numéro 04 Ultra Juste. Donc c'est un effet volume, c'est celui-ci. Et niveau de l'embout, il est comme ceci. Moi ce que j'aime bien avec ce gloss, c'est qu'il est vraiment très naturel. C'est vraiment la teinte de la lèvre en gloss, donc ça fera vraiment un effet très lumineux, très joli. Maintenant attention, c'est un effet volume, donc ce qui fait qu'il va piquer sur les lèvres les 5 premières minutes qu'on l'applique. Donc voilà, au niveau de l'application, il est vraiment très facile à appliquer et il est vraiment super joli. Il donne un peu de peps au maquillage, c'est ça que j'aime beaucoup. Étant donné qu'on a mis le stick de chez Kiko sur les yeux, mais qui est quand même un petit peu plus foncé, ça vient vraiment réveiller le maquillage et donner un effet vraiment glossy. Je vais venir fixer tout ça et pour cela je vais prendre le spray fixant de chez iHeart Revolution, c'est celui-ci, et je vais l'appliquer. Et voilà pour mon maquillage pour aller au sport. Je vous retrouve juste après le sport pour vous montrer comment le maquillage a tourné. Je vous retrouve après le sport et comme vous pouvez le voir, le maquillage n'a pas du tout bougé. Le teint est toujours bien parfait. Donc ici je vous ai proposé un maquillage facile et rapide pour aller au sport. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites comme maquillage pour aller au sport ou si vous n'en faites pas du tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous.